Alors, mes amis, en lisant la première lecture, ça m'a beaucoup réconforté. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. C'est quelque chose. C'est comme si on entendait « Je vous ai envoyé, j'ai compté sur vous pour que vous alliez vers elles, mais vous n'y allez pas. Alors elles ne seront pas abandonnées, je vais y aller moi-même. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées au jour de brouillard et d'obscurité. Pour moi, c'est une image qui est excessivement forte. Vous savez, on peut avoir un grand amour de l'Église. On peut avoir un grand respect de nos temples. Mais si on croit que la mission consiste à les remplir pour notre gloire et notre sécurité, on échappe profondément tout le ministère qui nous est confié. Et les brebis, dans ce texte, on nous dit, elles sont dispersées. Après 40 ans de ministère, je ne peux pas vous dire que je ne suis pas blessé par la dispersion, mais je ne peux pas ne pas la constater. Alors, je vais veiller sur mes brebis, qu'elles viennent s'asseoir dans le temple ou qu'elles soient à d'autres tables ou qu'elles soient à d'autres souffrances. Je vais veiller sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de brouillard et d'obscurité, un jour où ce qui était lumière s'est éteint. Vous savez que dans nos générations, on fait un énorme passage. On est passé d'une chrétienté à une autre réalité qui n'est plus. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup de vie sur laquelle on pouvait compter dans une époque qui pour moi n'est pas si éloignée parce que je l'ai connue, mais qui n'est plus et qui a fait que l'on se retrouve dans des égarements. Et il y a beaucoup de signes dans notre monde qu'il y a des égarements. Il y a beaucoup de signes qui sont des signes de violence, qui sont des signes de perversion, qui sont des signes de profit abusif, qui sont des signes de cette grande distance de plus en plus grande entre les riches et les pauvres. Alors, la brebis perdue, je la chercherai. Alors, est-ce que c'est notre attitude fondamentale? Ou est-ce qu'on veut dire à chacun de se trouver? Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. On ne peut pas faire ça sans faire le don de sa vie. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître avec justice. Il n'y a pas d'exclus, hein? Chacun a sa place. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis. Et quand j'entends une phrase comme ça, il me semble que j'entends François dans ses comportements, dans ses attitudes. Je vais juger entre brebis et brebis. Alors, les brebis qui sont d'authentiques brebis, les brebis qui sont vigoureuses, mais qui sont vigoureuses pour être au service des autres, entre les béliers et les boucs, alors qui est une attitude et un comportement très différent, celui qui fonce. La deuxième parole, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Alors, il n'est pas ressuscité pour être plus fin que les autres,
Il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour qu'il y ait un chemin de résurrection. Alors, comme la mort était venue par un homme, c'est aussi par un homme que vient la résurrection. La résurrection du Christ, c'est une annonce pour l'humanité. C'est la bonne nouvelle que la mort n'aura pas le dernier mot sur nous. C'est en Adam que meurent tous les hommes et c'est dans le Christ que tous reviendront, mais chacun à son rang. En premier le Christ et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Moi, j'aime toujours cette réalité qui nous dit et qui nous interroge sur à qui on appartient. Est-ce qu'on appartient au succès? Est-ce qu'on appartient à la réussite? Est-ce qu'on appartient à des idoles ou est-ce qu'on appartient au Christ? Alors, en Église, on s'entraîne à appartenir au Christ et à se déposer dans les mains du Christ et à former un corps qui n'est pas d'abord le nôtre, mais qui est celui de l'Église, qui est celui de ce corps de Jésus-Christ que nous sommes appelés à être sacrement. Et dans l'Évangile, Jésus parle de sa venue. Vous remarquerez que dans les dernières semaines, souvent l'expression « Jésus nous parle de sa venue ». On pourrait dire, pourquoi qu'il nous en parle? Il est venu il y a 2000 ans. Mais ce n'est pas tout à fait de cette venue dont il nous parle. Cette venue historique, on la connaît. Quand viendra le Fils de l'homme dans sa gloire? Tous les anges avec lui. Il siégera sur son trône de gloire. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas tout à fait sa venue historique parce que son trône de gloire, il est derrière moi ici, là. C'était le seul grand trône de gloire sur lequel il s'est assis et c'est celui de la croix. Alors, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Alors, cette croix-là, elle fait face à toutes les nations. Elle ne fait pas face qu'aux chrétiens. Elle fait face à toutes les nations, toutes les générations. Et là, il va séparer les hommes les uns des autres, comme les brebis, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Très beau geste, le geste de la séparation. On le retrouve dans le texte de la création. Dieu crée en séparant. Parce que s'il laisse l'eau et la terre liées, on est dans la boue. Alors il va séparer du chaos originel, il va mettre de l'ordre en séparant. Pas une séparation qui crée le désordre, une séparation qui crée de l'ordre. Alors, on retrouve ça ici dans ce texte de la fin des temps. Et le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » Le royaume, pour ça qui était préparé, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Puis, venez le recevoir. J'avais tellement hâte de vous le donner. J'avais tellement hâte que vous puissiez y entrer, y habiter. Alors, venez les bénis de mon Père, le recevoir. Et j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Et là, je ne les nommerai pas tous parce que vous les connaissez. Et eux, ils vont répondre. C'est intéressant, les justes, c'est quoi qu'ils vont répondre? Ils vont dire, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Que tu avais faim, que tu avais soif, que tu étais un étranger. Ils ne l'ont pas fait pour avoir quelque chose. Ils ne l'ont pas vu, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait gratuitement. Ils l'ont fait dans la spontanéité de leur cœur, animés par un esprit, par un souffle, par un amour qu'ils ont reconnu. Alors, quand est-ce que nous avons eu soif et nous t'avons donné à boire, malade, en prison, qu'on est venu jusqu'à toi? Et le roi va leur répondre, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le royaume ressemble à quelqu'un qui donne sans vouloir recevoir de retour.
mais dont le cœur et l'être se façonnent pour pouvoir entrer dans ce royaume. Les autres qui ne l'ont pas fait, il va leur dire, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Notre religion est incarnée, notre amour est appelé à se donner et à se livrer sans attente, mais dans la joie de ce qui est reçu et de ce qui nous est donné de partager. Bonne semaine, bonne marche vers ce royaume.